Bonjour, je suis Astrid Béguin, ostéopathe déo, co-auteure du livre Ma Bible des secrets d'ostéopathe avec Sophie Pansat. Mon parcours scolaire a été à la sortie du lycée directement d'intégrer une école d'ostéo en 5 ans agréée. J'ai choisi l'ostéopathie fonctionnelle parce que je pense que c'est l'ostéopathie du futur. De plus, elle permet de traiter un panel de patients plus important et c'est celle qui est encouragée par les médecins d'aujourd'hui. Les relations entre ostéopathes et médecins s'améliorent. Néanmoins, ça dépend de l'ostéopathe et du médecin avec lequel on travaille. J'ai commencé à pratiquer l'ostéopathie il y a 2 ans dans le cabinet de Crèvecoeur-Legrand. Ce qui m'a motivée à choisir la profession d'ostéopathe est mon parcours dans le monde sportif. Je voulais pouvoir corréler quelque chose de sportif et de santé, sachant que je n'étais pas du tout un profil à pouvoir rester derrière un bureau toute la journée. Alors les principales matières étudiées en école d'ostéopathie sont l'anatomie, toute la partie physio, une partie sémiologie et enfin une dernière partie sur la pratique. Donc tout ça regroupe des matières proches du corps humain. Alors une séance d'ostéopathie débute par une anamnèse entre le patient et moi. C'est un échange de questions afin de pouvoir intégrer le patient dans un environnement global. Puis après, on installe la personne sur la table pour faire notre bilan et après directement enchaîner sur un traitement. Je pense que les compétences nécessaires pour aujourd'hui être un bon ostéopathe, c'est être à l'écoute de ses patients. Deuxièmement, d'être au cœur de l'actualité de ce qui se fait dans le monde de la santé. Et le troisième, c'est être ouvert sur l'actualité. À l'heure actuelle, moi je comprends pourquoi l'ostéopathie n'est pas remboursée. Je suis assez partagée sur la réponse. C'est-à-dire que pour certains cas, je pense qu'elle devrait être remboursée et pour d'autres, je souhaite qu'elle ne le soit pas. J'aimerais qu'elle soit remboursée, qu'il y ait par exemple une consultation pour les nourrissons, une consultation avant un accouchement pour une femme enceinte ou une consultation en post-accouchement. Par contre, le fait que les gens aient une démarche de venir se soigner en payant une consultation, je trouve que les résultats ne sont pas les mêmes que lorsqu'on va à tout va chez le médecin et que c'est remboursé toute l'année sans fond. Aujourd'hui, j'explique le regain d'intérêt pour l'ostéopathie de par l'échec dans certains domaines de la médecine traditionnelle et surtout les débats sur les médicaments. Donc je pense que les gens se tournent de plus en plus vers des médecines certes parallèles ou naturelles. Il n'y a pas de cas particulier dans lequel on pourrait enlever la totalité des médicaments pour remplacer par l'ostéo. Ce qui est sûr, c'est que si on avait fait de l'ostéo bien en amont, peut-être qu'on n'aurait pas des pathologies chroniques aujourd'hui qui demandent la prise de médicaments. Néanmoins, c'est le facteur anti-inflammatoire et antalgique qu'on arrive à nettement diminuer, voire supprimer avec l'ostéo. Alors j'ai découvert la cryothérapie parce que j'étais ostéo pour une équipe de hand et en fait avec le kiné on avait beaucoup de mal à résoudre leurs problèmes de tendinite chronique, particulièrement sur l'épaule. Donc on a fait des recherches sur le traitement de pathologies aiguës chez le sportif et on a trouvé des renseignements sur la cryo. Elle m'a intéressée parce qu'elle était complémentaire à mon travail et ensuite vu qu'au début j'étais très axée sur le sportif et c'était ma plus grosse patientèle, elle leur servait beaucoup au quotidien. J'ai choisi de m'équiper d'une cabine de cryo après avoir pu utiliser une cabine au sein du centre à Paris pendant plus d'1 an. J'ai décidé de le mettre dans mon cabinet à Crèvecoeur en association avec ma collègue qui est kiné. Ce qui m'a convaincue de m'équiper d'une cabine de cryothérapie, ça a été les résultats et du coup la rapidité de traitement. J'ai choisi d'incorporer la cryothérapie à mes protocoles de soins il y a maintenant presque 1 an. Pour quel type de soins? Toutes les pathologies aiguës, tous les sportifs et les patients sédentaires. En tant que formatrice à la cryothérapie, mon rôle est de sécuriser la technique. Aujourd'hui, on a pu remarquer qu'il y avait trop de gens équipés en règle générale qui ne suivaient pas les consignes de sécurité. C'était néfaste pour la cryo, qui est un outil très intéressant pour nous en tant que thérapeute. J'ai décidé d'être formatrice pour la cryothérapie parce que je trouvais que la technique était trop abrégée. Les gens s'arrêtaient au fait de mettre du froid et de soulager une personne alors qu'on avait un vrai procédé physiologique qui se mettait en place. Lors de mes formations, j'insiste particulièrement sur les bénéfices de la cryothérapie, mais aussi bien sur la sécurité à tenir en cabinet. J'ai découvert l'hydrothérapie, plus particulièrement l'appareil Hydrojet, chez des confrères kiné-ostéo lors de mes stages. En tant qu'ostéopathe, l'Hydrojet, j'utilise de plusieurs façons.
À Paris, ce qui est bien, c'est que les patients arrivent toujours dans le speed, archi stressés par les transports, le boulot. Ça me permet de pouvoir les placer sur l'hydrogel pendant une douzaine de minutes et qu'ils se relâchent avant de venir en consultation. Après, sinon, je vais l'utiliser pour tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, avec par exemple des sportifs très contracturés, ce qui va me permettre de faire un lever de tension et donc d'optimiser ma séance par la suite. Pour moi, l'ostéopathie et le préventif passent aussi par le bien-être, donc qu'il y ait un moment pour le patient dans un contexte agréable peut être important dans le rétablissement. Le projet du livre a démarré lors du lancement d'un site internet d'une amie qui s'est déroulé chez Goodridgen à Paris. La directrice de la maison d'édition m'a rencontrée et à ce moment-là m'a demandé d'écrire un livre sur ma vision de l'ostéopathie. J'ai choisi d'aborder l'écriture de ce livre d'une manière ludique pour que tout le grand public puisse connaître l'ostéopathie, mais pas que le grand public en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de la santé, les gens ne savent pas vraiment à quoi rattacher l'ostéopathie. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment. Et la plupart du temps, on entend que c'est pour guérir une maladie osseuse. Donc j'ai voulu rester sur des choses simples et ouvrir sur un nombre de pathologies surtout inconnues. J'ai construit ma Bible des secrets d'ostéopathe en 3 parties. La première partie, c'est un échange de questions-réponses très simple mais que personne n'ose poser. La seconde, c'est un abécédaire des pathologies et surtout les pathologies inconnues du grand public. Et puis on a fait une 3e partie sur des petits programmes. L'idée, c'était de pouvoir optimiser la consultation ostéo en donnant des conseils aux gens pour qu'ils puissent les appliquer chez eux. Ma vision de l'ostéopathie est une vision globale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une prise en charge en cabinet avec des mouvements de mobilité, mais on prend l'être dans son global. C'est pour ça que dedans, j'ai voulu intégrer mes nouveaux outils et montrer qu'on peut avoir une nouvelle vision de l'ostéopathie avec des jeunes ostéopathes. Je recommande également à mes patients d'avoir une bonne hygiène de vie. Ceci passe par une alimentation équilibrée, le sport et une bonne hydratation. 3 mots pour définir mon livre: jeunesse, modernité et avenir.